Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manogurumi. Il fait beau, il fait chaud, le soleil est de retour. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une petite glace que vous pourrez monter aussi en porte-clés. Si vous avez besoin de voir comment mettre un porte-clés, je vous laisse en dessous le tutoriel que j'ai fait pour vous montrer deux techniques pour accrocher un porte-clés. De même en dessous, vous trouverez les tutoriels pour faire les différentes mailles dont nous aurons besoin. Pour réaliser ces petites glaces, nous aurons besoin d'une couleur cornée, d'accord, et d'une couleur saveur de votre choix. Donc j'ai du pistache, du citron, de la framboise. Je vais faire menthe aujourd'hui. Vous aurez aussi besoin du crochet forcément, de ciseaux, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un marqueur de rang et de la ouate pour rembourrer. Alors, une fois que vous avez tout votre matériel, c'est parti! Nous allons commencer par la boule de glace. Donc, vous prenez le fil que vous avez choisi. Je rappelle qu'en amigurumi, on crochette avec un crochet plus petit que ce qui est préconisé sur la pelote. Moi, il me propose un crochet de 2,5-3, donc j'ai pris 2,25. Nous commençons par un cercle magique. Donc, je passe en dessous, j'attrape le deuxième fil, je fais un tour et je récupère le deuxième fil. Si vous êtes perdu, je vous rappelle, en dessous, je vous laisse comment faire un cercle magique, une vidéo, comment faire un cercle magique et faire le premier rang. Donc, dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous serrons, nous fermons le cercle magique, pas trop, pour pouvoir recrocheter après assez facilement. Et donc, pour le deuxième rang, nous faisons 6 augmentations. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc pour la première, on peut s'aider des doigts, c'est un peu compliqué. On en profite, on cache son fil, donc vous le passez sur le crochet et vous faites votre première maille. Vous pensez à mettre votre marqueur. Donc j'ai fait une maille serrée, je vais faire une deuxième maille dans la même maille. Voilà, augmentation 1, augmentation 2. Je passe à la maille suivante. Augmentation 1, augmentation 2. Et on fait pareil jusqu'à la fin du tour. Pour un total de 12 mailles. Arrivé à la fin, vous pouvez serrer complètement votre cercle magique. Vous replacez, ça ne fasse pas de bourrelet. On tire et on peut couper le fil. Le coupez pas trop court parce que sinon vous allez être gêné. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée, puis une augmentation. Donc, on met le fil derrière, première maille, une maille serrée. On met son marqueur. Et dans la maille suivante, nous faisons une augmentation.
maille serrée, une augmentation. Et comme ceci jusqu'à la fin du tour, pour un total de 18 mailles. Et enfin, une maille serrée et une augmentation. Pour un total de 18 mailles. Pour le rang numéro 4, nous allons faire un schéma de 2 mailles serrées, une augmentation. Mais on va commencer un petit peu différemment, c'est-à-dire pour garder un cercle parfait, on va commencer par une maille serrée, une augmentation, et ensuite on va faire le schéma normal, 2 mailles serrées, une augmentation, et à la fin de l'augmentation, il nous restera une maille. En fait, ce sera l'équivalent d'une maille, une deuxième maille et une augmentation. Ça permet d'éviter le polygone, en fait. Sinon, vous faites les augmentations toujours au même endroit et vous avez des angles. Donc, on a dit une maille, une augmentation, et ensuite nous faisons le schéma normal, maille 1, maille 2, puis l'augmentation. Augmentation 1, augmentation 2. Je dis augmentation 1, augmentation 2 pour me rappeler qu'il faut que je fasse 2 mailles dans la même maille. Donc, une maille serrée, une deuxième maille serrée et une augmentation. Maille serrée, augmentation. Et comme ça, jusqu'à la fin du tour, pour un total de 24 mailles. Maille serrée 1, dans la suivante, maille serrée 2, et dans la suivante, une augmentation. Augmentation 1, augmentation 2. Et donc ici, vous voyez bien, il me reste 4 mailles pour la maille serrée 1, la maille serrée 2, l'augmentation. Et je vous avais dit, on finira par une maille serrée qui correspondra au schéma entier, fin et début. Donc, maille serrée 1, maille serrée 2, augmentation 1, augmentation 2, et enfin une maille serrée. Et nous avons un total de 24 mailles. Les rangs 5, 6 et 7 seront identiques, c'est-à-dire que nous ferons une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 24 mailles pour les rangs 5, 6 et 7. 3 rangs. Donc une maille serrée dans chaque maille. Et ce, pendant 3 tours. Donc nous sommes au rang 5. Nous nous retrouvons à la fin du rang 7. Pour le rang numéro 8, nous allons faire un schéma de 2 mailles serrées et une diminution. Mais on va refaire comme tout à l'heure, où on va d'abord faire une maille serrée, la diminution. Et en fait, en fin de rang, on aura notre maille serrée. Donc, une maille serrée, une diminution. Pour la diminution,
on prend le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième maille, on récupère notre fil et on fait un jeté. J'ai donc fait une maille et une diminution. Donc je pense à mettre mon marqueur. Et à partir de là, on reprend normalement 2 mailles, une diminution, jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, il vous restera une maille pour un total de 18 mailles. Donc, maille serrée 1, maille serrée 2, et la diminution. Brin avant 1, brin avant 2, je passe mon fil et je ferme. Et vous voyez bien, il nous reste 1, 2, 3 mailles, c'est-à-dire la diminution et la dernière maille serrée. Donc, diminution et ma dernière maille serrée. Voilà, nous en avons fini avec le rang 8. Au rang numéro 9, on va changer, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons faire la petite collerette ici. D'accord? Donc cette petite collerette se forme à partir de 3 demi-brides et une maille coulée. 3 demi-brides dans la même maille et une maille coulée. 3 demi-brides dans la maille coulée, mais on va crocheter seulement dans le brin avant de la maille. Pour bien comprendre le schéma, je vous ai fait un petit tutoriel que vous trouverez en dessous dans la barre de description, hein, avec un fil un peu plus gros pour que vous compreniez bien le schéma. Donc, nous ne crochetons que dans le brin avant. Je rappelle, il y a 2 brins. Hein. Le brin avant, c'est celui qui est devant. Donc, on ne prend que le premier brin. Le brin arrière, derrière. Donc, pour faire la demi-bride, on fait un jeté, on pique, donc juste dans le brin avant, on récupère notre fil, on a 3 fils sur le crochet, on refait un jeté et on passe dans les 3 fils. Voilà une demi-bride. On en fait une deuxième toujours dans le même brin, donc je fais mon jeté, je passe dans le brin avant, je vais chercher mon fil, je refais un jeté et je passe dans les 3 brins. Encore une demi-bride. Je passe dans les 3 brins et dans la maille suivante, toujours en brin avant, je vais faire une maille coulée. Je passe dans le brin avant, je vais chercher mon fil et je passe directement dans le brin. Donc vous avez ce schéma hein, en barre de description. Donc on pense à mettre son marqueur. Donc je rappelle, j'ai bien fait. Du coup ici j'ai ma maille coulée, une demi-bride, une deuxième demi-bride. Et donc là c'était ma première demi-bride. Donc je vais placer mon marqueur à cet endroit-là. 1, 2, 3 et ici 4. Dans la maille suivante, je fais mes 3 demi-brides, toujours sur le brin avant, hein, tout le long du rang. Donc je fais mon jeté, brin avant, je récupère et je fais ma demi-bride. On recommence. Je fais mon jeté, brin avant, je prends mon fil et je passe dans les 3 brins.
3 demi-brides et dans la maille suivante, une maille coulée. Trois et maille suivante, en brin avant, ma maille coulée. Je passe, je vais chercher mon fil que je passe directement dans le brin. Et ceci jusqu'à la fin du tour. On se retrouve à la fin. La troisième demi-bride et nous terminons par la maille coulée. Et nous en avons fini avec la glace. Donc, on coupe environ 10 cm de fil et on va aller bloquer notre fil. Donc là, hop, vous passez, vous prenez une aiguille à laine. Et donc, on a fini ici. On va s'arranger pour repasser ici, pour ramener le fil à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, vous pouvez retourner un peu. Donc, pour bloquer le fil, donc on fait attention à ne pas prendre la ligne de maille qui nous reste, les brins arrière. On passe. Voilà, on passe dedans. Allez. Je passe encore. Voilà. On va dire non. Voilà. Et là, mon fil est bloqué. Je coupe et c'est bon. Voilà, nous en avons fini avec la partie glace. Nous allons maintenant faire le cornet. Nous allons commencer le cornet en utilisant le brin arrière que nous avons laissé au rang précédent. Je ne sais pas si vous le voyez bien, hein, en fait vous avez ce petit brin. Voilà. Donc nous en sommes au rang 10. Vous passez votre crochet dans le premier brin. Le problème c'est qu'on crochette en spirale. Donc vous voyez là il est bien en bas et là il a tendance à remonter puisqu'on est en spirale. Donc ici on était sur la fin. On va reprendre le premier brin qui est ici. Ensuite vous prenez le fil du cornet et nous allons faire un nœud normal. Donc on fait la croix, on passe sous le premier, on va chercher le fil et on ferme. Voilà. Je vous le refais. Donc on refait la même croix que pour le cercle magique. On fait le même début que le cercle magique, on va chercher le fil, mais c'est tout. Et là, on tire et on le ferme. Donc, ce nœud, vous allez le passer hop, sous la maille. D'accord, vous voyez bien, hein, j'ai juste passé le brin sous la maille, j'ai une petite maille. Et je vais attaquer la suivante. Nous allons faire, en fait, toujours sur le brin arrière, 18 mailles serrées.
Donc je passe dans la suivante. J'en profite pour cacher, pour bloquer mon premier fil que je passe sur mon crochet. Je vais chercher mon fil, je passe dans la maille et je ferme ma maille serrée. Toujours dans le dernier brin qui reste, hein. Vous voyez bien les petits brins. Donc je vais dans le suivant. J'espère que vous arrivez à voir. Je prends le brin, je place mon fil pour le bloquer, je vais chercher l'autre fil et je ferme ma maille. Et donc on se retrouve comme ça, pardon, jusqu'à la fin du tour pour un total pour au rang 10 de 18 mailles. Vous remarquez que je n'ai pas mis mon marqueur, mais comme on a changé de couleur, on saura où est la première maille, c'est pour ça. Et la 18e maille serrée de notre rang 10. Pour le rang numéro 11, nous allons faire 18 mailles serrées. Et cette fois, on n'oublie pas de mettre le marqueur. Donc 18 mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille pour un total du coup de 18 mailles. On se retrouve à la fin du rang. Et 18. Nous en avons fini avec le rang 11. Nous passons donc au rang numéro 12. Nous allons donc faire des diminutions au rang numéro 12. Le schéma est de 4 mailles serrées et une diminution. Mais en fait, toujours pour garder le rond, comme on a 4 mailles serrées, on va en faire 2 mailles serrées, une diminution pour la première. Après, on fera notre schéma normal, 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, il nous restera 2 mailles serrées. Donc, nous faisons pour le départ 2 mailles serrées. Donc, j'ai fait une maille serrée. Je fais une deuxième maille serrée. La diminution, je rappelle, brin avant 1, brin avant 2, on fait son jeté et on ferme la maille. Et maintenant que j'ai fait le premier 2 mailles, une diminution, je vais faire le schéma normal 4 mailles, puis une diminution, donc 4 mailles serrées. Maille serrée 1, 2, 3, 4, et ensuite je fais ma diminution, brin avant 1, brin avant 2, je passe dans les deux et je ferme. Maille serrée 1, 2, 3, 4, et là je fais donc ma diminution. Si vous regardez, j'ai bien les deux de ma diminution et il me reste les 2 dernières mailles serrées. Donc la diminution, brin avant 1, brin avant 2, je passe dans les deux, oups, et je termine par mes 2 mailles serrées. Donc j'ai 2 mailles serrées à la fin et 2 mailles serrées au début. Ça nous fait bien un total de 4 mailles. Nous avons terminé le rang 12. Nous avons donc 15 mailles.
Pour les deux rangs suivants, c'est-à-dire le rang 13 et 14, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 15 mailles. On se retrouve à la fin du rang 14. Nous en avons terminé avec le rang 14. Pour le rang 15, nous allons faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc, une maille serrée, je mets mon marqueur. Donc j'ai fait une maille serrée 2, maille serrée 3 et une diminution. Tu peux venir, voilà. Hop. Et vous recommencez ça encore 2 fois. 3 mailles serrées et une diminution pour un total de 12 mailles. Et la diminution. Pour le rang numéro 16, nous allons faire 12 mailles serrées, soit une maille dans chaque une maille serrée dans chaque maille pour un total de 12 mailles. Donc maille serrée, je mets mon marqueur et je fais une maille serrée dans chaque maille. Nous en avons fini avec le rang 16. Avant d'entamer le rang 17, nous allons rembourrer notre petite glace. Donc vous prenez de la ouate par petites touches et vous rembourrez. Donc je rappelle qu'un amigurumi doit être ferme, hein, donc n'hésitez pas à en mettre et à donner votre forme au fur et à mesure. Vous ne rembourrez pas jusqu'en haut, hein, mais je vous rappelle que ça doit être ferme, donc n'hésitez pas à tasser et vérifier au fur et à mesure la forme de votre glace. Là, ça m'a l'air bien. C'est bien ferme, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, vous voyez, hein, j'ai pas mis jusqu'en haut. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Bien, nous allons pouvoir attaquer le rang numéro 17. Pour le rang numéro 17, nous allons faire 2 mailles serrées. Enfin, le schéma, c'est 2 mailles serrées et une diminution. Donc 2 mailles serrées, on va donc faire une maille serrée ici, une diminution, et à la fin, il nous restera une maille serrée. Donc au départ, nous faisons une maille serrée. On met le marqueur. Puis nous faisons une diminution. Et après, nous faisons 2 fois le schéma correct, 2 mailles serrées et une diminution. Maille serrée 1, maille serrée 2 et la diminution.
Et il nous reste bien une maille. Nous faisons donc une maille serrée. Et nous allons continuer de rembourrer. Pour celui-ci, ne tassez pas trop de façon à ne pas faire un cône trop gros. Hein. Si vous remarquez, ici j'ai un petit cône. Ici, je suis allée un petit peu fort et j'ai un plus gros cône. D'accord? Donc, voyez bien, ce sont exactement les mêmes points. Là, il y a plus de rembourrage qu'ici. D'accord? Donc, n'en mettez pas trop non plus sur la fin. De façon à avoir un joli cône. Cette fois-ci, je n'utiliserai pas mon marqueur. Nous sommes au dernier rang, le rang 18. Et nous allons faire une maille serrée, une diminution, ce qui nous amènera à un total de 6 mailles. Donc je fais une maille serrée, une diminution. Allez, voilà. En fait, nous ferons 3 fois ce schéma. Une maille serrée et une diminution. Décidément. Allez. Voilà. Il me reste un schéma à faire, mais je vais juste avant le dernier, je vais remettre un petit peu de ouate pour pouvoir faire ma pointe correctement. Voilà. Et donc, il me reste une maille serrée et une diminution à faire. Maille serrée. Et la dernière diminution. Allez! Elle veut pas. Ça y est. Hop. Et nous en avons terminé. Donc, on coupe environ 10 cm. Vous passez le fil entièrement et nous allons fermer. Donc, vous prenez votre aiguille à laine. Et vous allez passer dans le brin avant de chaque maille. Donc 6 fois normalement. 2, 3, 4, 5, 6. Et vous tirez. Ce qui vous fait une petite pointe. À partir de là,
vous repassez à travers. Voilà. Et ce qui fait que votre cône est bien terminé. Et vous passez à côté. Vous allez perdre votre fil au niveau de la glace. Comme ça, ce sera caché en dessous. Donc, on passe au niveau de la glace. Et on passe à côté pour faire un nœud. On revient. Vous voyez, on va aller faire le nœud. On passe dans le point à côté et dans celui-là pour faire le nœud. Hop. Ce nœud sera perdu et on repasse de l'autre côté. Non, pas voilà. C'est bon. On coupe. Et votre petit cône est terminé. Et voilà. Donc, si vous souhaitez le mettre en porte-clés, hein, je vous ai dit, vous avez le tuto dans la barre de description. J'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile et je vous dis à très vite sur la chaîne Manougurumi. À bientôt!